8 et du coup normalement le dernier jour. Mais on n'est pas sûr de ça. La mise à l'eau quoi. Ouais. C'est tout ce qu'il y a à faire, mise à l'eau et enfin d'abord mettre les anodes. Tu veux faire une dernière couche anti-fouine sur les lisses. Ouais. Les patins. Faire une... Ouais, je vais regarder s'il y a des endroits aussi déséquilibrés. Ouais. Et après on va attendre savoir si on peut être mis à l'eau ou pas. J'espère qu'on sera mis à l'eau parce que ça fait chier là, on va être en stand-by sans pouvoir avancer plus. Vas-y, il y a plein de petites choses qu'on peut faire. Ouais, j'ai juste envie de savoir si ce passe-coque est bon, quoi, que ouais, qu'on le met à l'eau et qu'on se chille à la place. En tous les cas, c'est mieux à la place, pas à la plage. À la place. Donc c'est mieux pour le bateau qu'on le mette le plus vite à l'eau. Ouais, c'est mieux. Et puis nous aussi, on a plein de choses à faire dessus. On est plus confortable en étant à l'eau que perché là. C'est toujours compliqué, même si on a un bel escalier pour monter, c'est toujours chiant. Donc voilà, on croise les doigts. Mais first thing, la plongerie. Oh, first thing, perte de temps. Allez hop, c'est parti. Moment stressant. Quoi? Voilà le petit départ en speed. On est venu combler les trous au niveau des patins. Comme ça on est nickel chrome. Là voilà, hein. Les beaux tapis pour protéger la coque qu'on a frotté. Et comme ça c'est nickel. En route. C'était un peu précipité tout ça. C'est un peu stressant encore une fois. Ils ont dit allez hop, on la monte là. Ouais, peut-être. Bah, il penche toujours. Hein. D'habitude, son penchement naturel, c'est à droite en sol. Voilà, notre place elle est là. Juste là. Il y a les copains qui nous attendent. J'ai mon retour à la maison. T'es à fond? Nickel! En douceur et profondeur. Hello! Allez. Du coup, on vient vous expliquer, parce que on n'a pas vraiment filmé le dernier jour de la mise à l'eau de Gémeaux. Parce que ça s'est fait. Oui, c'était hier, c'est vrai. Ça c'était dans la précipitation. Parce qu'on vous disait du coup dans la précédente vidéo qu'en théorie on devait remettre à l'eau jeudi, mais que lorsque j'ai appelé pour savoir à quelle heure on remettait à l'eau, ben, ils nous ont dit bah non, vous n'êtes pas prévu jeudi mais vendredi.
Et de ce fait, ils devaient nous tenir au courant jeudi si on pouvait être remis à l'eau ou pas. Ils allaient voir s'ils pouvaient nous caser dans le planning. Et c'est jeudi qu'on est arrivé un chouïa plus tard sur le chantier. D'habitude on arrivait super tôt et là on est arrivé un petit peu avant 9h, peut-être 9h moins le quart. Ouais, c'est pas ça dans le... Un casier, non? Non? Ouais. Et du coup, quand on est arrivé, ils étaient déjà, la grue était déjà devant le bateau. Prêt à partir, donc on a speedé pour faire les 2-3 derniers trucs qu'il fallait faire, mettre les anodes, préparer pour peindre en dessous des patins de là qui retenait le bateau. Enfin, tout s'est fait dans le speed. On a mis à l'eau, après on a checké la vanne qu'on a changée, enfin l'étanchéité, que tout allait bien. C'était nickel, pas de surprise et un petit retour à notre place hier soir. Ouais, tout était nickel. J'ai mal au bras, je suis retenue. Tout était nickel. Bah, hier soir, on est revenu à la place avant matin. Midi. Ouais, hier matin. On est revenu sur notre place. Tu veux que je prenne un truc pour le venir? Et du coup, on s'est activé pour faire toutes les petites choses qu'on avait à faire parce que on avait pas mal de rangements, de nettoyage. Bon, ça, on n'a pas fini. Mais on avait pas mal de choses à faire. Toujours plein de choses à faire. Etc. Bah, le bateau était en chantier, donc forcément, vous vous doutez bien qu'il y avait plein de poussière partout. Ouais, pas mal de choses à faire. Donc, on a fait tout ça. Puis, on s'est tâté à venir au mouillage. On a longtemps hésité, enfin, moi surtout. Ouais. Et parce qu'on a encore plein de trucs à faire. Aurélie n'est pas confiante. Non, mais on a beaucoup de choses à faire et j'aime pas quand c'est en bazar comme ça. Enfin, ça m'angoisse. Donc, pour moi, on fait ce qu'on a à faire et après on profite. Si c'est ça, on n'en profite jamais parce qu'il y a toujours des trucs à faire. Donc, il y a un moment où il faut en profiter aussi. Oui, je sais. Trouver le temps. C'est surtout que là, c'est la seule fois où on a 2 jours consécutifs parce que Nico, il est sur la fin de ses vacances et moi, c'est mes jours off là où j'ai vendredi, samedi. Et ça n'arrive jamais quoi. La semaine prochaine, on sera pas off en même temps. Donc là, on est off 2 jours ensemble. On s'est dit, bon bah go, on se fait un petit mouillage. Donc on est posé devant le Club Med, là où je travaille. Voilà, je travaille juste là. C'est ma petite cabane avec mes kayaks. Voilà, on est venu ici, on profite, ça va bientôt être le coucher de soleil qu'on va trop bien voir là. Du coup, pour revenir sur la sortie d'eau, de fait tout s'est super bien passé. On n'a pas changé tous les passecoques parce que c'était pas nécessaire là tout de suite. Même s'il y en a qui vont nous dire qu'on aurait dû tout changer, etc. On aurait dû, mais on l'a pas fait. On l'a pas fait, on a changé celui qui était problématique et puis on changera les autres une prochaine fois. Dans tous les cas, on sait que la prochaine fois, il faut vraiment qu'on achète en avance les passecoques, etc. Parce qu'il n'y a pas nécessairement les stocks, en tout cas ici en Martinique, il n'y avait pas les stocks pour ce qu'on voulait. En soi, tu n'avais qu'un seul passecoque, quoi. Dans tous les cas, tu n'aurais pas pu. Donc voilà, et on vous fera du coup un récap de tout, de ce que ça nous a coûté. Parce que ça coûte bien plus cher qu'en métropole, bien évidemment. Il y a des choses qui semblent logiques, il y a d'autres, je ne comprends pas pourquoi ça coûte bien plus cher qu'en métropole. Et par contre, de ce fait, on a payé moins cher quand même la sortie d'eau, le carénage. Enfin, vu qu'on est remis à l'eau un peu plus tôt. Je comprends toujours pas, mais pour eux, on s'est remis à l'eau beaucoup plus tôt. Alors que j'avais réservé 7 jours et qu'on est sorti le vendredi. Et que pour moi, la remise à l'eau, c'était le jeudi. Et si on compte, ça fait 7 jours. Je sais toujours pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et en tout cas, moi, ça me semble logique, mais bon. Mais non, mais en plus, je me souviens avoir fait les dates et tout avec la dame. Une semaine entière, ça fait 7 jours, vendredi au vendredi. Bah non, ça fait 8 du vendredi. Enfin, c'est pas grave. Mais en tout cas, on a économisé 150 euros. Une semaine, c'est combien de jours? C'est 7 jours, une semaine. Ok. Vendredi, tu comptes 7 jours, t'arrives à quel jour? À jeudi. Non, t'arrives à vendredi. Mon chat. Samedi, lundi, dimanche. De lundi. Regarde. Je compte vendredi, ok. Non. Samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. 6 jours. Donc si tu comptes le vendredi, ça fait 7. Tu vois? Samedi. Mais non, mais compte avec le vendredi, si tu veux. Mardi, mercredi, jeudi. Ah bah voilà, tu vois, 7 jours. J'en sais rien, c'est bizarre. Ça me semble logique. Mais bon, du coup on a payé moins cher, donc c'est cool. Ouais, on est 150 euros moins cher que ce qui était prévu. Ce qui est plutôt cool. Ouais.
Ouais, on a dépensé moins que prévu sur cette sortie d'eau. Ce qui reste beaucoup quand même, je vous ferai le petit récap. Qu'est-ce que tu regardes? Le plein d'eau. Tu bosses pas? Ouais. Voilà, donc là on profite du mouillage. Et il y a peut-être des collègues de Nico qui vont venir boire une petite bière à bord. On va profiter. On a fait un petit saut. Je suis toujours pas à l'aise dans l'eau. Ça c'est sûr. Mais voilà, on profite. On fera du rangement et du nettoyage après. Et on solutionnera les problèmes de panneaux électriques après, parce qu'on a plein de soucis. Pas les panneaux électriques. Pas les panneaux, Ah, le panneau. Comment t'appelles ça? Bah c'est comment? Le tableau de bord. Le tableau de bord. Ouais. Le tableau électrique. Ah, bref. On a le tableau de bord à bricoler. Ouais. Entre autres. Bon. Ça va être un petit barbecue pour nous ce soir. Ouais. Barbecue au mouillage. On va vous montrer la vue parce que c'est quand même pas mal. Ouais. Ah bon, on va la montrer après. Voilà. On est revenu à la marina en début d'après-midi parce que on bosse demain, donc il fallait repréparer le bateau, etc. Et il y avait pas mal de vent, je pense et pas mal de pluie. Je pense qu'il y a une onde tropicale qui nous passe dessus. On a eu le temps de rentrer. Ça soufflait pas mal, mais ça va, ça s'est bien fait quand même. Et par contre là, il y a une pluie. Je sais pas, il était dehors en train d'enlever. Et ça s'est assombri et il y a une pluie, il n'y a pas de temps, on est dans la saison cyclonique là. C'est impressionnant. Je vais devoir fermer tout le bateau parce qu'on est pris au vent, en gros, et donc toute la pluie rentre dans le bateau. Voilà, c'est pour ça qu'on a la clim, pour ce genre de moment. Et donc là, on est Nico. Je vais le chercher. Ah ouais, je l'ai retrouvé. Parti faire du carburant. Maintenant la station est fermée. I don't know. Peut-être remettre le moteur sur l'annexe, mais bon. Voilà à quoi ça ressemble la saison cyclonique. On raconte d'ailleurs, on a notre speedo qui va pas comme plein d'autres choses en ce moment parce qu'on a vers l'infiltration d'eau qui coulait derrière le tableau électrique. Ça a endommagé plusieurs boutons, enfin c'est des soudures je pense à refaire. Et du coup on n'avait pas de speedo hier. Mais bon Nico il connaît très bien vu qu'il bosse là, il connaît bien le plan d'eau. Et c'était assez stressant, enfin, moi j'ai trouvé ça stressant d'aller mouiller là-bas sans speedo parce qu'on s'est vraiment vachement rapproché de la terre, de la plage. Et en fait quand Nico est allé vérifier l'encre, on a mouillé dans 2 mètres. Enfin ouais, il avait pied quoi. Enfin, donc c'était stressant ce matin le relevé d'encre, le relevage de l'encre. Je pense que j'ai pris des coups de soleil. Ça me picote, oui. Allez, je vais retourner à l'intérieur. J'ai l'impression que ça passe pas totalement sur nous le grain. Si il pleut, mais je vois que c'est beaucoup plus... Il pleut beaucoup plus au loin, je vais vous montrer. Oui, j'ai l'impression que c'est pour le côté du grain. Parce que nous c'est beaucoup plus clair, malgré tout. Alors que là-bas, c'est tout sous la pluie. Tant mieux. Mais je vais rentrer quand même. Vous voyez. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Et pour ne rien rater de nos aventures, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube Sailing Nicely et à notre compte Instagram Aurélie-MK-.